Eh bien, nous sommes les lundis 8 mai 2023. C'est une journée connue de tous, que c'est la journée qui marque le coup d'envoi des épreuves préliminaires d'État édition 2022-2023. Je me pointe ici pour prodiguer un conseil aussi vieux, bien connu de tous, comme je l'ai dit tantôt. Ce conseil, c'est lequel? C'est celui d'appeler les candidats finalistes du secondaire qui affrontent aujourd'hui l'épreuve de dissertation. Que la maîtrise de soi a toujours été le secret de la réussite. J'appelle tous les candidats, ils sont plus d'1 million, tel que j'ai suivi par nos confrères de Top Congo hier soir, dans l'édition de 19h. Ils sont plus d'1 million à travers les pays. Je les appelle à la maîtrise de soi et à mettre en pratique la théorie qu'ils ont apprise par les enseignants des cours de français. Être sûr de soi, ne pas copier les textes de l'ami, d'autant plus que vous n'avez pas le même sujet. Faire un travail sérieux, un travail illégal, un travail convaincant, un travail persuasif. Dans la dissertation, on a des choses. Nous avons 4 points pour la forme. Qu'est-ce que c'est que la forme? La disposition de votre papier. Comment vous avez avoir une sorte d'écriture lisible. Les phrases espacées, ne pas condenser les phrases. Dans cette partie de la forme qui compte 4 points sur 10, la disposition des paragraphes. Que le lecteur, celui qui va vous lire, se dise que ça c'est l'introduction. Un peu d'espace, le premier paragraphe du développement, le deuxième ou le troisième, je ne sais moi, et à la fin du compte, la conclusion, la péroraison. Vous voyez? Et à part la forme qui consiste à bien écrire, à écrire lisiblement, à donner de l'espace, à bien disposer les paragraphes, nous avons le fond. Être dans la chose. Vous travaillez quel sujet? Il faut rester dans le sujet. Si vous allez hors sujet, c'est un travail vain. C'est ça le fond. J'ai affaire à quel sujet? Les sujets auxquels vous affrontez, c'est... Il faut parler tout autour de ça. Dans le français du football, on parle de hors-jeu. C'est un but invalidé. Si vous inscrivez un but de hors-jeu, c'est un but invalidé. Et dans la dissertation, on parle de hors-sujet. Vous avez tapé tout simplement à côté. Vous voyez? Demeurer dans le sujet. C'est ainsi qu'on aura un résultat escompté, un résultat famille. Et aussi, permettez-moi, c'est l'année électorale. Félix Tshisekedi voudrait un deuxième mandat. Alors nous l'appelons, nous invitons le chef de l'État à un bonus, à une faveur. Parce que ça cadre aussi dans le cadre de sa campagne électorale. Voilà mon moment. Et bonne chance à tous les candidats finalistes, de Bumba en particulier, de la Mongala en général, pourquoi pas de l'ensemble du territoire national. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Bien, c'est une deuxième intervention concernant la hors-session d'État édition 2022-2023. On venait d'intervenir précédemment. Autre chose à ajouter, c'est que les candidats doivent ne jamais oublier que nous avons une catégorisation des sujets. Si vous tombez sur un sujet du type à expliquer ou à commenter, dans votre développement, il n'y a pas de débat. Vous évoquez 2 ou 3 paragraphes, ça dépend de la capacité mentale de tout un chacun, pour n'appuyer que l'idée de l'auteur. Et vous chutez dans la partie appelée conclusion. Mais s'il s'agit d'un sujet à discuter ou à débattre, dans ces cas, il y a dans le développement ipso facto
la thèse et l'antithèse. La thèse, vous appuyez l'idée de l'auteur dans un ou deux paragraphes. Et tout à coup, dans d'autres paragraphes, vous vous opposez à l'idée de l'auteur. C'est ainsi qu'on parle de la thèse et de l'antithèse. Et qu'est-ce qui est demandé dans un travail de dissertation? Pour que le travail soit meilleur. Dans l'introduction, n'oubliez pas les mots introductifs ou encore la formule introductive. Pour commencer, tout d'abord, de prime abord, d'entrée de jeu. Tout ce que j'ai évoqué là, comme formule introductive ou mot d'introduction, vous choisissez un avant d'aller à l'interprétation des sujets. Et ces mots-là d'introduction, on l'appelle aussi préambule. C'est que les mots qui prouvent en suffisance que cet homme veut introduire la dissertation. Et après les préambules ou la formule introductive, vous dites les sujets en d'autres termes. Par exemple, l'intérêt ensemble, les gens ne les signent pas. Vous dites l'objectif ou l'utilité de poursuivre une chose et de grouper les humains. Mais c'est là, ne met pas ces humains-là, on est comme un accord. Il suffit que cet objectif soit atteint. Alors, chacun ou chacune prendra sa direction. Dans le cas d'aujourd'hui, les enfants sont là dans les centres pour passer cette hors-session, cette épreuve de dissertation. Mais quand ça va se terminer, chacun regardera son école respective. Vous interprétez les sujets, vous dites les sujets en d'autres termes, et par moment vous posez la question, est-ce que l'auteur a-t-il raison de le dire? Et la phrase qui va vous amener vers, on appelle ça la phrase de transition, qui va vous amener vers le développement. Vous dites par exemple, pour répondre à cette question, il faut contourner les lignes qui suivent. Et tout à coup, vous allez dans le développement. Quand vous transitez dans le développement, vous quittez un paragraphe pour un autre, s'il s'agit des idées parallèles, si les deux paragraphes convergent, si les deux paragraphes parlent de la même chose, nous avons démontré que par ailleurs, en outre, abondons dans le même ordre d'idées. Autre chose, là, les paragraphes, le deuxième paragraphe appuie le premier paragraphe. Et s'il s'agit de l'opposition, que le deuxième paragraphe ou le troisième s'oppose au paragraphe précédent, nous avons par contre en revanche néanmoins. Or, cependant, pourtant, malgré. Et après quoi? Vous allez dans la conclusion. La conclusion, même chose. Nous avons des formules conclusives, comme par exemple en définitive, en guise de conclusion, pour terminer. Donc, en gros, grosso modo, en somme toute. Et je voudrais réparer, parce que nous sommes en français, une petite erreur qui s'est glissée des pronoms relatifs. Je disais que la dissertation, l'épreuve, l'examen auquel vous affrontez, non, l'examen que vous affrontez, l'examen de dissertation que les candidats affrontent aujourd'hui, je les appelle à une maîtrise de soi. Et là, ça va produire un travail escompté, un travail fantastique, un travail fameux quand il y a la maîtrise de soi. Et ne pas être sûr d'autrui, il faut bannir les labos. Parce que celui-là a quitté déjà l'ambiance des études secondaires. Celui-là, peut-être qu'on ne lui a pas appris la dissertation. La personne sur qui vous placez votre espoir. Il faut être sûr de soi-même. Et ne pas copier le travail de l'ami parce que vous ne naviguez pas tout autour des mêmes sujets. Peut-être que vous travaillez, la poule qui fuit ne dort jamais affamée. Et que votre voisin tombe sur un sujet autant levier que les autres. À quoi bon de vous copier? Et je viens sur ça que j'ai dit
il y a quelques instants au chef de l'État, je sais que 2023, c'est l'année électorale. On n'appelle pas les chefs de l'État à favoriser les mal, à donner des diplômes à gogo aux gens qui ont fait les fiascos, qui ont fait un travail désastreux. Non, ce n'est pas ce dont je parlais, ce n'est pas ça que je dis. Mais quelqu'un a ses 50%, à 60%. Le chef de l'État dit, c'est aussi l'année électorale, je demande à ce qu'il y ait un ajout de 5% à chaque candidat. Alors si quelqu'un avait 45, pourquoi pas aller dans 50? L'Équateur, il pique son diplôme d'État. Dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que quelqu'un a 40, les 5% des chefs de l'État, vous avez 45, mais vous succombez. Je souhaite à tous les candidats à travers le pays bonne chance. Aujourd'hui, ils ont la dissertation, les preuves écrites. Demain, les candidats des options telles que latin philo, pédagogie générale, biochimie commerciale et que sais-je encore, seront en face des examinateurs pour l'oral de français. Attention, on va vous demander, danger fait partie de verbe de quel groupe? Ne dites pas verbe de premier groupe parce que c'est un non, c'est un non. Danger n'a jamais été. Et vous courez un danger, c'est un non, ce n'est pas un verbe. Il faut sauter les pièges qui vous seront tendus demain. Et les autres là, des mécaniques, tout ça, ils vont affronter leurs cours d'option, les desserts et consorts. Donc je souhaite à tout le monde bonne chance et j'invite tout le monde à une maîtrise de soi pour une réussite inévitable et incontournable. Je vous dis merci.